Est-ce que Jésus vous aime? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Mais si tu n'es pas sûr de ça, ça peut être compliqué. Voilà. Jésus t'aime. Et l'amour qu'il a pour toi l'oblige à te donner tout ce qui est bon pour toi. Ne l'oublie pas. Amen. L'oblige à te donner ce qui est bon pour toi. Pas ce que tu veux qui n'est pas bon pour toi, mais ce qui est bon pour toi. Amen. Et moi aussi il m'aime. Amen. Et je suis confiante qu'il m'aime. Et j'ai l'assurance de son amour pour moi. Est-ce que tu peux le dire? J'ai l'assurance de son amour pour moi. Amen. Vous voyez, quand on a l'assurance de quelque chose, même quand tout va mal, tu te dis, ah, c'est juste la circonstance. Mon papa n'est pas fâché. Mon papa m'aime. Amen. Et hier, j'ai été aussi enseignée là-dessus, une fois de plus. Je parlais avec mon fils au téléphone et puis il est tenté de faire quelque chose qui ne me plaisait pas et puis je commence à crier. Mais je t'ai dit de faire comme ça, je t'ai dit de faire ça. J'ai crié, ça veut dire qu'on est passé du rire à la colère. Et j'ai crié. Quand j'ai fini de crier, l'instant d'après, on a recommencé à parler normal. Et puis il y a la servante d'appui qui dit, ah, l'homme sur qui on a crié tout de suite là. Et puis elle lui demande, hey, mon garçon, ça te fait rien? Il dit, bof. Je ne prends pas vraiment ça au sérieux, c'est ma maman. Amen. Vous savez, quand tu as l'assurance de l'amour de ton père ou de ta mère, même quand tout va mal, tu te dis, c'est juste l'instant. Mais le moment d'après, mon papa revient toujours à son meilleur amour pour moi. Ma maman revient à l'amour. Mais j'ai compris en cet instant que ça a été un enseignement pour nous. Parce qu'on a fait... Et puis on est resté quelques secondes sans broncher. Ça veut dire qu'on venait encore une fois de plus d'apprendre. Il dit, mais tout ce qu'elle dit, non, Patapi, ça me dit rien parce que je ne prends pas ça sérieux. Je prends pas ça au sérieux. Je sais que ça c'est juste parce qu'elle n'est pas contente, sinon après c'est fini. Quel est cet enfant qui garde rancune à son père, qui garde rancune à sa mère? Cet enfant qui fait ça n'est pas conscient que ce que le père veut, c'est son bien. Il n'est pas conscient que ce que la mère veut, c'est son bien. Sinon, même dans la folie, quand maman se fâche, tu comprends que si maman s'est fâchée, c'est parce qu'elle m'aime. Donc s'il y a des épreuves, finissent pas que ton Dieu ne t'aime pas. Il est simplement en train de te donner une route à emprunter, que tu as longtemps résisté à emprunter ce chemin. Et souvent, les parents n'ont pas d'autre choix que de prendre le fouet. Même quand ils prennent le fouet, ils prennent le fouet avec le cœur meurtri. Mais il sait que s'il ne prend pas le fouet, la folie perdra l'enfant. Et le fouet peut sauver. C'est ça l'épreuve. Ne te donne pas la mort parce que tu es découragé. Toi, tu es découragé. Mais est-ce que tu sais les sentiments de ton père pour toi? Est-ce que tu sais ce qu'il a résolu dans son cœur pour toi? C'est juin, c'est mai, c'est avril passé, c'est mars, c'est février, c'est janvier que tu as vécu des temps difficiles. Mais qui te dit qu'en juillet maintenant, il a résolu en son cœur faire de nouvelles choses pour toi? Qu'est-ce que tu sais de ce que Dieu a pour toi comme projet? Tu n'es pas une catastrophe naturelle. Tu n'es pas une erreur de la nature. Tu es simplement quelqu'un que papa aime tellement qu'il emploiera tous les moyens, même les plus durs, pour t'emmener dans l'accomplissement de ta destinée. Amen. Qu'on ne trouve pas dans la maison du Seigneur un fils de Dieu qui doute un seul instant de l'amour de son Père. Ne doute pas de l'amour de ton Père. Moi, la chair, mon amour pour toi est limité. Je t'aimerai certainement à cause des bonnes choses que tu fais. Le jour où tu ne fais pas de bonnes choses, moi-même je vais chercher à me détacher de toi. Pourquoi? C'est l'homme. C'est l'homme. Mais Dieu ne fait jamais ça. Dieu est comme une mère. Une mère même qui a l'enfant le plus brigand de la terre. Amen. Elle défend l'enfant même quand elle a les preuves de son crime. Un vieux de 40 et plus qui fait des bêtises. Mais quand sa mère sait, c'est un enfant. Et puis qu'on voit l'enfant aussi barbu que jamais. Mais c'est son enfant. Toi, c'est peut-être ton ami, c'est ton frère, c'est ton cousin. Mais pour la mère, ça reste son enfant. Et c'est ça avec Dieu. Personne ne découragera Dieu de ce qu'il a envie d'accomplir pour toi. Trop souvent, c'est nous qui nous éloignons de lui.
il est toujours là, la main tendue, à vouloir du bien à quelqu'un. Et le bien qu'il a résolu te faire, ne quitte pas la bergerie, n'abandonne pas Dieu. Tu ne risques pas de voir ça hors de sa bergerie. Tu ne verras qu'en lui. Amen. Ton Dieu est bon. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mon papa est bon? C'est ton papa. Est-ce que ce mois de juillet, tu peux prier et l'appeler seulement papa? Ce mois de juillet, on va faire l'expérience. Tout le mois de juillet, n'emploie plus un autre mot que papa. Les Juifs disent Abba. Amen. Papa. Juste pour t'emmener à te rapprocher de lui. Parce que quand tu dis Dieu, mon Seigneur, tu le vois trop comme un roi surélevé. Et pourtant, c'est le Père qui veut vivre en toi. Il veut vivre en toi. Que la gloire revienne au Seigneur. Notre thème de ce matin, attends-toi. J'avais dit, attends-toi à Dieu, il fera l'impossible. On va changer Dieu pour dire, attends-toi à ton papa, il fera l'impossible. Amen. Et on va lire deux textes. Parce que les textes sont longs, on va prendre que 2 versets en même temps qu'on va lire. Luc chapitre 1, versets 18 et 34. Et je lis la parole de Dieu. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Le 18 dit, je reprends le 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Le 34 dit ceci, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Que Dieu te bénisse ce matin par sa parole. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. 2 différentes personnes, 2 questions. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et Marie, la mère de Jésus. À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et Marie, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Dans les 2 cas, il s'agissait de grossesse miraculeuse. Ou on pourrait dire de bénédiction miraculeuse. Alléluia. Mais dans notre contexte ici, il s'agissait de grossesse miraculeuse. Où Dieu, par son ange, Gabriel, est allé annoncer la nouvelle du miracle qui arrive. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un un miracle qui arrive pour ta vie en cette saison. Un miracle qui arrive pour ta vie en cette saison. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit de ces 2 personnes. Et Zacharie va bien le dire. Il va le dire. À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Oui, cette prophétie, oui, cette information que ma femme et moi, nous allons avoir un fils. À quoi reconnaîtrai-je cela? Je suis vieux et ma femme est vieille. Et Marie, cette jeune fille, quand le même ange Gabriel se présente à cette femme et il lui dit, tu seras enceinte. Elle a posé la question de savoir comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme, je suis vierge. Comment cela se fera-t-il? Je suis vierge.
L'autre a dit, comment pourrais-je reconnaître cela? Je suis vieux et ma femme est vieille. C'est quoi ce Dieu-là? Alléluia. On va voir les réponses de l'ange tout à l'heure, mais il va avoir deux différentes réponses données par l'ange de Dieu. Pour mieux comprendre les réponses de l'ange qu'on va voir plus tard, j'aimerais qu'on lise les deux questions qu'ont posées Zacharie et Marie en français courant. Zacharie a dit, comment saurais-je que cela est vrai? Louis II a dit, comment reconnaîtrais-je? Français courant a dit, comment saurais-je que cela est vrai? C'est ce qu'il a dit à l'ange. Mais comment saurais-je que ce que tu dis là, ce que tu prétends dire de la bouche de Dieu peut être vrai? Je suis vieux et ma femme est vieille. Autrement dit dans notre jargon, est-ce que ce que tu dis est la vérité? Est-ce que ce que tu dis est la vérité? Voici la question de Zacharie. Dans français courant, la question de Marie est, comment cela sera-t-il possible? Vous voyez une grande différence. Dans notre français, dans notre jargon ivoirien, comment tu vas faire ça? Les autres, ils ne sont plus en âge de procréer. Ils ne sont plus en âge de procréer, d'autant plus qu'ils sont vieux. Deuxième tableau, avec Marie, elle est en âge de procréer, mais elle est vierge. Je ne suis pas encore mariée. Je suis fiancée et je suis vierge. Et les vieux, ils ont dit, mais comment je reconnaître que ce que tu dis est vrai? On est vieux. Et la petite, elle a dit, comment est-ce que tu peux faire ça? Alléluia. Alors ce matin, je veux vous parler du doute de Zacharie et la curiosité de Marie. C'est des choses qui pouvaient sembler comme se ressembler, mais Français courant m'a fait comprendre que c'était deux questions qui ne se ressemblaient pas. Zacharie, père de Jean le Baptiste, a été trouvé quoi? Le doute. L'ange est venu parler du Seigneur. L'ange t'a annoncé quelque chose du Seigneur. Il dit, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai? Le même ange est allé parler à cette jeune fille. Et en elle, il y a eu de l'émerveillement. Vierge, mais comment il va faire ça? Il fait ça comment? C'est la curiosité. Je veux savoir, comment est-ce que Dieu peut faire ça? Comment Dieu, il peut faire ça? Amen. Et vous voyez, Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les reins. Et Dieu sait tout ce qu'on dit en nous. Je parlais à Dieu. Comment ce thème est venu? Je parlais à Dieu. Et puis il m'a donné une révélation. Au fond de moi, la révélation m'a tellement émerveillé par rapport à quelque chose. Amen. Qui vous concerne. Ça m'a tellement émerveillé. Et puis j'ai dit, oh my God, c'est pas possible. Seigneur, dis-moi comment ça va se faire. Et la seconde d'après, j'ai commencé à me repentir, Père, je te demande pardon. C'est pas ce que je devais te dire. Il dit, non, tu n'as pas mal parlé. C'est là qu'il va m'enseigner. Tu n'as pas mal parlé. Je dis, j'ai pas mal parlé. Pourquoi? Il dit, d'accord, prends Luc chapitre 1 et je te parle. Regarde Zacharie, c'était le doute. Mais toi, j'ai vu cette flamme, cette lueur d'espoir, cette joie. Tu as manifesté de la curiosité de savoir comment est-ce que une chose qu'on voit et qu'on dit impossible peut devenir possible. J'ai dit waouh. Vous savez comment le Saint-Esprit peut sonder le cœur des gens de cette façon. Et il m'a enseigné sur l'attitude que moi-même j'ai eue, que souvent l'esprit religieux que nous avons nous donne toujours de nous mettre dans la case des pécheurs. Dans la case des pécheurs, il dit non, c'est de la curiosité. Et quand il me donne d'étudier cela, je lis je lis la version Louis II. Il me dit non, prends français courant, tu comprendras. Et j'ai pu voir dans l'esprit de Marie cet émerveillement en elle. Waouh, moi vierge, enfantée.
Tu vois, il y a des choses qu'on a envie de découvrir avec Dieu. Quand Dieu dit, on a envie de découvrir. Amen. Elle a dit, comment cela sera-t-il possible? Comment tu rends ça possible? Comment tu fais ça? Dis-moi, comment ça va se passer? Je suis vierge. Je suis vierge. Amen. Et cela n'a pas déplu à Dieu. Cela a plu à Dieu. Mais les questions de Zacharie ont déplu à Dieu. Curiosité. On va commencer par... Et doute ne sont pas pareils. La curiosité n'est pas le doute. Amen. Il y a une grande différence entre les deux. Le doute. Le doute. Dualité dans les pensées. Divisée entre deux directions. Dualité dans les pensées. Divisée entre deux directions. Amen. La parole est venue. La pensée a reçu notre côté. Il y a la réalité qui intervient pour dire tu es très vieux et ta femme est très vieille. C'est ça la dualité. Amen. La pensée est venue. Quand on parle de dualité, c'est comme un duel. Deux personnes qui s'affrontent. La parole est venue. Elle a été sémée dans sa pensée. Tu auras, toi et ta femme Elisabeth, vous allez faire un enfant. Et qu'est-ce qui va se passer? Une autre pensée liée à ces réalités va intervenir. Amen. Va intervenir. Et ça va faire quoi? Ça va créer une division. En ce moment, on est dans la position de je crois ou je ne crois pas. Voici le doute. Je crois ou je ne crois pas. Et souvent, c'est très fort. Le je ne crois pas peut dominer je crois. On devient hésitant. C'est pour cela qu'il a dit, mais est-ce que cela est vrai? Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Parce que la réalité était tellement présente dans sa vie qu'il a voulu faire passer la parole de Dieu pour force. C'est ça le doute. Pensée divisée entre deux directions. Direction de vérité, direction de mensonge, de fausseté. Donc c'est ça le doute. Tu es comme quelqu'un qui boite. C'est pour cela que tout à l'heure je vous ai fait répéter, j'ai l'assurance que mon Dieu aime. Avoir l'assurance de quelque chose, c'est rester dans toute sa fermeté. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de questionnement. Mais chez Zacharie, ce qui est arrivé, il y a eu le doute, division des pensées. Amen. Division des pensées entre deux directions. Ce que l'ange dit de la part de Dieu est vrai, mais ou bien c'est notre... Ah mais quand même, on est vieux, hein? Ça fait quand même 45 ans qu'on cherche un enfant. Pourquoi c'est maintenant? Bon, nous on a fini par accepter le fait qu'on n'ait plus d'enfants. On le sert. Et à ce moment précis, il est dans le service de Dieu, on le sait, on se plaît dedans. On ne lui demande plus rien, c'est bon là. Et puis c'est maintenant que toi Dieu. Mais comment je vais voir que ça là c'est la vérité? Ce que tu dis, c'est la vérité quand même. Soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Voici ce que Zacharie va dire. Deux pensées en opposition. Deux pensées en opposition. Tu sais ce que tu dis, c'est que est vrai. Et puis regarde ma situation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le cas de Zacharie, croire à la parole de Dieu ou à la réalité qui est si présente. Voici le doute. C'est croire à la parole de Dieu ou à la réalité qui est si présente. On fait quoi? Et c'est ça le problème dans l'église. Amen. Quand on me dit que les gens croient aux prophéties, encore moi je ne crois plus tellement. Amen. Les gens aiment juste les prophéties. Peut-être c'est un effet de mode, c'est une tendance. Mais en réalité, quelle que soit la prophétie qui est sémée, après la graine elle meurt. Parce que personne ne l'entretient avec la foi. Les gens ne croient plus. Amen. Parce que quand elle vient comme une graine, après personne n'entretient. Tu vas prophétiser sur quelqu'un, tu croises la personne 10 ans après, la personne au même statu quo. Mais quoi? Mais Dieu avait dit, ah bon? Oh, le jour tu as dit, franchement, prophète,
Si on peut voir ce qui est dans le cœur du peuple de Dieu, mais ce matin, le Seigneur veut changer cela. Quand une parole est donnée, bien-aimé, il faut croire. C'est tellement moins coûteux de croire, mais plus coûteux de ne pas croire. Parce qu'on ne croit pas, mais qu'est-ce qu'on se torture. Mais quand on croit, quel rafraîchissement. Ça te coûte quoi de croire? Mais c'est très coûteux de ne pas croire. Ça nous donne l'hypertension, ça nous donne des maladies, ça nous donne la souffrance. Mais quand on croit, mais quel bonheur. Quel bonheur. Il faut simplement croire. Ce n'est pas toi qui as prophétisé. Amen. C'est celui même qui libère la prophétie n'a pas douté. Pourquoi toi qui reçois, tu veux douter? Voici pourquoi même quand une parole vient dans le peuple, comme étant une prophétie, toi, il faut t'accaparer tout ce qui est là. Si la parole de Dieu ne retourne pas à elle, sans avoir accompli le pour lequel elle est descendue, mais toi, tu n'as pas à refouler la parole. Tu n'as pas à refouler la parole. Alléluia. Il faut toujours croire en ce que Dieu a dit pour toi ou ce que Dieu veut pour toi. Et pourquoi la Bible a voulu souligner ces deux personnages dans le même chapitre? C'est vrai que c'est une continuité de la grossesse de Jean-Baptiste à la grossesse d'Élisabeth. Mais bien aimé, les deux personnes nous révèlent tellement de choses. Zacharie servait Dieu, il était sacrificateur. Et on va lire Luc chapitre 1, 5 et 6 pour voir le témoignage de la Bible sur lui. Le témoignage de celui qui a douté. Ce que la Bible dit de lui. Luc chapitre 5. Le verset. Luc chapitre 1, verset 5. Luc chapitre 1, verset 5. Verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Regardez, écoutez bien. La Bible dit quoi? Tous deux étaient justes. Ils étaient justes. Si la Bible témoigne que quelqu'un est juste, bien aimé, la personne est juste. Hein? Ce n'est pas nous qui avons écrit. Hein? La Bible témoigne ça. La Bible dit que monsieur, madame, Zacharie et Élisabeth, les deux étaient justes devant Dieu. Et donc, quand on parle de juste, c'est-à-dire irréprochable. Il n'y avait rien à dire de ce couple-là. Il n'y avait rien à dire sur eux. Ils étaient irréprochables. On continue. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est des gens qui marchaient conformément à la parole de Dieu, sans tricher. Il n'y avait pas de tricherie dans le couple. Il n'y avait pas d'infidélité dans le couple. Il n'y avait pas de méchanceté dans le couple. Et vis-à-vis de Dieu, ils étaient justes, irréprochables. Dieu les trouvait irréprochables. Et s'il les trouvait irréprochables, il trouvait également son service irréprochable. Ce monsieur, il était sacrificateur. Dieu trouvait également son service irréprochable. Voici ce que la Bible dit de lui. Bien-aimé, ami du Seigneur, se taper la poitrine et dire qu'on est chrétien ne suffit pas. Cet homme était sacrificateur. Il faisait le service dans le temple de Dieu, devant l'arche de l'alliance. Il faisait le service. La Bible dit qu'il est irréprochable. La Bible dit qu'il aime Dieu. La Bible dit qu'il suit à la lettre tout ce que la Bible dit. Et un jour, pendant qu'il est en train de servir Dieu, quand ils ont tiré, et c'était son tour, parce qu'il y a plusieurs sacrificateurs, pendant qu'il est en train de servir Dieu dans le lieu très saint, lui qui avait l'occasion d'entrer dans le lieu très saint, lui qui avait la grâce de servir Dieu dans le lieu très saint, bien-aimé, il a vu le messager de Dieu face à face. Ce messager est venu lui annoncer la parole et il a douté. Donc la Bible peut avoir un tel témoignage d'un homme et à la fois à l'intérieur de l'homme qui est en train de regarder à ses réalités. Il servait Dieu, mais concernant l'enfantement, il a douté de Dieu. Alors j'ai compris qu'on ne doute
le doute n'est pas à tous les niveaux de nos vies. Le doute n'est pas à tous les niveaux. Il y a des personnes qui ne vont jamais douter du voyage, de l'argent, mais qui peuvent douter de la réalisation concrète d'un mariage. On ne manifeste pas le doute partout. Il ne doutait pas de l'existence de Dieu. Il ne doutait pas du fait que Dieu était redoutable, fort. Mais il a douté du fait que ce Dieu redoutable et fort puisse lui donner un enfant à son vieil âge. Donc j'ai compris que chez nous, il y a des domaines dans lesquels nous manifestons le doute. Ce n'est pas partout. Il y a un point chez toi où tu manifestes le doute. Tu peux croire en tout. Tu peux être zélé pour prier pour tout. Tu peux parler de Dieu concernant certains sujets. Mais chez toi, il y a un sujet là. Même quand l'esprit vient de nuit te dit, j'accomplirai ça pour toi, tu n'es pas très sûr. Tu n'es pas très sûr. Et c'était ça la vie de Zacharie. Concernant l'enfantement, un grand doute planait dans son esprit. Un grand doute. Il savait que Dieu avait fait sortir Israël d'Égypte. Il savait que Dieu était assez fort pour combattre ses ennemis, détruire ses ennemis. Mais le doute dans son esprit concernant l'enfantement pour cet âge-là était grand. Quoiqu'il servait Dieu. Donc on est dans la présence de Dieu. On acclame, on prêche, on crie, on danse. Mais si j'ai touché ma fille là pour dire, le Seigneur me dit de te dire qu'il te guérit de ta maladie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ami, c'est vrai. Ce que Dieu dit, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Alors, on peut voir qu'il arrive que le doute peut survenir dans la vie de quelqu'un. J'ai énuméré 2 cas. Il y a peut-être plusieurs. Qu'est-ce qui a bien pu créer le doute dans l'esprit de Zacharie? Il est serviteur de Dieu. À leur époque, c'était tellement facile d'adorer Dieu, je crois. Parce qu'ils pouvaient le voir au travers de l'Arche de l'Alliance. Amen. Aujourd'hui, nous, on n'a aucune représentation. C'est ça, non? On l'adore en esprit et en vérité. Et puis, regarde comment l'ange apparaît, si puissant. Mais qu'est-ce qui a bien pu créer ce doute? Le premier cas, j'ai énuméré 2 cas, il y en a plusieurs. Amen. Mais j'ai énuméré 2, selon que j'ai ressenti en mon cœur. Le premier cas, situation de longue attente ou d'échec répété, crée le doute. C'est ça, non? La personne a trop attendu. Ou il y a eu trop d'échecs. À un moment donné, on ne croit plus. Amen. En ce moment, les douleurs du passé peuvent venir en opposition à la parole de Dieu. Les échecs peuvent venir en opposition à la parole de Dieu. Parce qu'il y a eu trop d'échecs. N'est-ce pas? Il y a eu une longue attente. Comment pour faire un enfant, on peut durer comme ça 27 ans? Pour faire un enfant, on peut durer 45 ans. À un moment donné, on doute, ça ne peut plus venir. Ou des échecs répétés. La personne a cherché du travail, échec, échec. La personne a cherché des choses, échec, 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 échec. Cela finit par créer le doute. Parce que les douleurs, les frustrations du passé viennent en opposition à la parole de Dieu. Parce que tu te rappelles toujours de tes échecs passés. Elles reviennent toujours à la surface lorsque tu es devant la personne susceptible de te donner du travail. Lorsque tu es devant tout ce que vous voulez, le doute s'installe. Parce que hier, il y a eu un échec. Alors qui me dit qu'aujourd'hui, il ne va pas avoir un échec encore? De toute façon, ça a duré 15 ans. Qui me dit qu'en 2024, Dieu ne va pas faire? Dieu va faire encore. Les longues attentes et les échecs. Église, que cela soit brisé de ton esprit. N'oublie pas, le Seigneur a dit qu'il renouvelle sa grâce tous les matins. Un matin,
les échecs ne seront plus vus. Un matin, ça sera la fin des longues attentes. Un matin. Si ça durait 20 ans, un matin, Dieu peut faire changer cela. Et forcément, Dieu fera changer. Tu ne mourras pas avec ce problème. Ça va changer, que tu le veuilles ou non. Ça va changer. Deuxième chose que j'ai nommé les choses inconcevables. Ça veut dire les choses difficiles à imaginer. Amen. On dit, voilà mon fils qui est là-bas, le futur président des mines, et voilà. Le futur ministre. Vous savez, quand lui-même il a assis sa veste et puis il sait qu'au plateau, les lundis, il lutte. C'est quoi la prophétie? Les choses inconcevables. Ah, maman aussi. On est là comme ça dans l'affaire de Dieu là. Elle veut faire ça pourquoi? Pourquoi moi je vais être ministre? Pourquoi? Dieu dit le futur ministre. Pourquoi? Les choses qu'on ne peut pas imaginer. Zacharie, le doute est entré en lui à cause des échecs passés ou les longues attentes. Tout compte fait, pourquoi sa femme n'a pas enfanté, nous on ignore. Si elle prenait et qu'elle perdait, on ignore. Amen. Si elle était stérile, oui, comme la Bible a dit. Amen. Mais tout compte fait, la longue attente a fini par donner à ce monsieur de douter. Deuxième chose qui a créé le doute, c'est lorsque la parole vient et qu'on lui dit qu'à son âge, il peut enfanter. C'est une chose inconcevable. Il ne peut pas imaginer. Amen. C'est une chose inconcevable. Comment ma femme qui est vieille, peut-être qu'elle a 77 ans. Et moi-même, je suis vieux, peut-être que j'ai 80 ans. C'est une chose que dans son esprit, il ne peut pas imaginer. Ils ont compté les années qui sont passées. Il a vu sa femme en train de ne plus avoir 40 ans, en train de ne plus avoir 50 ans, en train de ne plus avoir 60 ans, jusqu'à ce qu'elle soit ménopausée. Donc on ne peut plus, même dans nos rêves fous, intercéder pour un quelconque enfantement. Donc c'est une chose inconcevable. On ne peut même pas concevoir cela à l'esprit. On ne peut pas imaginer. On ne peut même pas essayer de se projeter dans un futur en disant qu'Élisabeth avec un gros ventre. Ce n'est pas possible. Donc ce qui crée le doute, c'est ça, longue attente, échec et les choses qu'on ne peut pas imaginer. Parce que nous, on ne peut pas imaginer. On ne croit pas Dieu capable d'emmener cela à la réalisation. Alors on peut comprendre ce matin que notre Dieu est le Dieu des choses inconcevables. Si Dieu devait marcher dans la norme, sûrement il ne serait plus Dieu. Il est Dieu pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de nous. Il est tout puissant pourquoi? Parce que sa puissance n'est pas limitée. Si les médecins arrivent à faire enfanter une femme de 55 ans, de 62 ans, mais pourquoi vous ne voulez pas que Dieu arrive à 102 ans? On nous donne des témoignages de femmes de 62 ans qui ont pu faire des enfants. Maintenant, pourquoi ne voulons-nous pas que Dieu fasse pour 82 ans, pour 72 ans? Je crois que l'objectif de Dieu ce matin dans l'esprit de tout un chacun, c'est de préparer son peuple à s'attendre à lui, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation. C'est ça notre thème. Attends-toi à ton Père, il fera l'impossible. Tu dois t'attendre à lui. Que les réalités n'influencent pas ta foi. Que les réalités du moment n'influencent pas ta foi. Les longues attentes, tu vas au travail, il n'y a rien. Tu vas au travail, il n'y a rien. Tu vas à tes affaires, il n'y a rien. Tu reçois rien. Tu reçois rien. Au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, te rendre même dans ton business, c'est une douleur. Et toi-même, quand tu arrives, tu as l'esprit du vaincu déjà. Parce que tu sais que ça ne peut pas se faire. Quand tu rentres le soir, tu te dis, bof, c'est comme d'habitude. Le Seigneur veut éradiquer cela de ton esprit. C'est comme d'habitude. Parce que ce jour-là, Jean-Baptiste a réellement reçu la visite de l'ange de Dieu qui venait pour faire quelque chose de nouveau. Il venait mettre fin à l'échec, aux longues attentes. Et il venait mettre à son esprit que la chose dite inconcevable est possible.
Alléluia. Alléluia. Et plusieurs dans l'église ont ce problème. Échec aux examens. L'enfant finit par ne plus, ou la personne, quel que soit l'examen, à ne plus croire. Amen. Un cheminement qui n'aboutit jamais. La sœur, la pauvre, elle chemine avec Matthieu, ça ne marche pas. Ça n'aboutit pas au mariage. Avec Luc, ça n'aboutit pas au mariage. Avec Jean, ça n'aboutit pas au mariage. Alors là, elle est assise comme ça dans la maison du Seigneur. Tu ne crois plus au mariage. Mais elle ne doute pas du travail parce qu'elle travaille. Vous voyez, le doute, amen. Il y a toujours quelque chose qui crée cela. Et chacun, elle a attendu longtemps une grossesse. Elle a attendu. Il a dit, je suis vieux. Quelqu'un dit, je n'ai pas d'argent. Comment je peux faire pour voyager? Croyez-vous que c'est tous ceux qui ont l'argent qui voyagent? Je n'ai pas assez dans mon compte. Comment ferais-je? Je n'ai pas, non, c'est pas possible. On m'a demandé d'avoir au moins minimum 5 millions. On m'a demandé d'avoir au moins minimum. Église du Havre de la Restauration. Le Seigneur nous annonce ce matin que c'est une chose inconcevable qui doit nous arriver. Ce que tu ne peux pas t'imaginer. Parce que nous vivons à partir de l'expérience des autres. Parce que quelqu'un t'a dit que si ce n'est pas passé comme ça, on ne peut pas t'embaucher ici. Et tu as gardé ça. Quel que soit ce qui t'a été dit, le Seigneur est en train de te faire comprendre que c'est ce que tu ne peux pas t'imaginer, ce que personne n'a pu imaginer, ce que personne n'a pu expérimenter, qui te donnera à toi d'expérimenter. Dis Amen. À toi d'expérimenter. Je n'ai pas de diplôme, quel travail bien rémunéré. On m'a parlé de l'histoire d'une directrice de banque qui avait juste le niveau CM2, qui était de nettoyeuse à une formation de caisse, qui est devenue caissière, et petit à petit qui est devenue un jour directrice. C'était une chose inconcevable. Croyez-vous que le Dieu qui a fait ça est-il mort? Le Dieu là est vivant. Ce Dieu là, il est vivant. Église Havre de la Restauration. Le Seigneur veut s'aimer cela dans tes pensées. Parce que c'est les choses uniques, jamais expérimentées, jamais vécues par les autres qui veut te faire vivre. Il veut te faire vivre. Alléluia. Et la réponse de l'ange à Zacharie, il y a eu 2 questions. Zacharie et Marie. Et il y a aussi eu 2 réponses. La réponse de l'ange à Zacharie, Luc chapitre 1, 19 à 20. L'ange lui répondit, Yes. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Yes. Amen. Yes. Yes. On va acclamer pour quelque chose qu'a dit l'ange. Amen. Amen. Mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Donc il y a le temps de l'accomplissement des paroles de Dieu dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Il y a le temps de l'accomplissement qui n'est pas ton temps, mais qui est le temps de Dieu qu'il a fixé. Oh, qu'est-ce que j'aime ce test. Regardez ce qui se passe. L'ange va répondre à Zacharie. Pour paraphraser, il va lui dire, attends, je suis le ministre de la communication du ciel. Je me tiens constamment devant lui et j'écris. Bien-aimé, je vous ai dit tous les jours que les mots d'un roi sont toujours des décrets. Quand Dieu parle, c'est un décret. Quand un roi parle, il y a toujours quelqu'un à côté de lui qui écrit. Donc lui, il se tient devant Dieu constamment, il écrit seulement. C'est que Dieu a pour Sima, c'est qu'il a pour Emmanuela, c'est qu'il a, il écrit. Lui, il écrit seulement. Ce que Dieu a dit, ce n'est pas son message. Et je dis, les paroles de Dieu sont un décret. C'est-à-dire qu'une décision qui émane de l'autorité suprême
personne ne peut apporter une modification. Personne ne peut retirer un mot, ni une voyelle, ni une console. Amen. Pour changer, ce n'est pas possible. Lui, il se tient devant le tout infiniment puissant. My God. Et je viens devant toi, moi le ministre de la communication. Je n'ai pas pris un des petits anges de mon ministère. Moi-même, je suis venu te trouver, te dire qu'au temps du Seigneur, quelque chose va s'accomplir. Ta femme va tomber enceinte et tu as douté. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Vous savez, les anges n'ont pas l'amour du Père. Toujours je vous dis ça, vous qui priez les anges, faites attention. Parce que le juge s'énerve contre toi, il va te punir sévèrement. Il faut prier Jésus directement. Que Jésus t'envoie son ange. Vous savez ce qui va se passer? Quand l'ange se sent irrité, si je peux le dire, il dit, et voici tu seras muet. Ça, c'est pas Dieu. Il était venu donner un message. Il n'était pas venu pour une rétribution. Mais en même temps, regardez le derrière. Il dit, et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Il était venu donner un message qui devait s'accomplir sans aucun délai. Il ne peut pas empêcher le délai. Il ne peut pas modifier le délai. Pour dire, même celui qui se tient face à face de Dieu, même dans son irritation, ne peut pas modifier le délai. S'il avait la capacité de modifier le délai, il n'allait pas dire de lui muet. Il allait lui dire, je reviens. Je remets l'accomplissement à plus tard. Bien aimé, l'accomplissement de ta promesse ne peut pas être remis à plus tard. Si Dieu a dit, c'est maintenant. Si Dieu a dit, c'est maintenant. Cela ne peut pas être... Non, ça ne peut pas. Bien aimé, tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Et le temps, c'était maintenant qu'Élisabeth devait tomber enceinte. C'était maintenant qu'Élisabeth devait tomber enceinte. Il n'a pas pu modifier le délai. Il n'a pas pu modifier le délai. Tout ce qu'il a pu faire, c'est de fermer sa bouche jusqu'à l'accomplissement. Mais pourquoi il n'a pas fermé la bouche indéfiniment? Pourquoi il n'a pas pu fermer la bouche indéfiniment? Il n'a pas pu fermer la bouche indéfiniment, bien-aimé, parce que c'est que tu dois comprendre que ton miracle est d'abord le témoignage rendu à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que chacun ouvre la bouche et proclame sa louange, proclame ses bienfaits, raconte ses bienfaits. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Ah, Zacharie, tu auras la bouche fermée jusqu'à ce que le miracle arrive pour louer Dieu. Amen. Comme tu n'as pas cru, mais tu vas le louer. Oh, regardez la punition. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend cela? Est-ce qu'on comprend cela? La punition, c'est que tu vas te taire jusqu'au jour où tu dois louer Dieu. Tu ne parleras pas de toute la grossesse parce que tu n'as pas cru. Tu ne pourras pas parler avant que ça n'arrive. C'était simplement, bien aimé, si on veut rapporter ça à un être humain, c'était comme dire à Bossé, Bossé, écoute, tu ne diras pas yes des 2 mois de grossesse de ta femme. Bossé, tu ne diras pas yes des 8 mois. Je vais te fermer la bouche. Parce qu'un homme qui a vraiment attendu, le jour où sa femme est enceinte, tu es obligé de le pincer pour dire il ne faut pas dire aux gens. Amen. Il veut se promener partout. Mon gars, est-ce que tu sais que ma femme est enceinte? Non, si tu n'auras pas l'occasion de faire cela, tu ne diras à personne. Je dis le jour où tu vas parler, c'est le jour où c'est fait. Donc c'était dans le palais comme ça de Zacharie jusqu'à ce que ça se fasse. Et que le jour où il a parlé, c'était pour confirmer le prénom de l'enfant. Alléluia. Pour confirmer le prénom de l'enfant. Regardez l'amour de Dieu. Regardez l'amour de Dieu. Bien-aimé, Dieu a plus d'intérêt à accomplir la prophétie dite sur ta vie que toi. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas menteur. Donc en face du doute, il n'est pas menteur. Il a plus d'intérêt à emmener la prophétie à s'accomplir que toi à voir cette prophétie être accomplie. Parce que ce que Dieu veut, c'est que son nom soit glorifié. Tout ce qu'il a de meilleur, il les a pour nous. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur.
Et ce qu'il a résolu faire pour cette église. En cette saison, tu dis pas amen, je reçois. Amen. Et Élisabeth va vraiment tomber enceinte. Dieu dit une chose, Dieu fait. Tu ne pourras rien y changer. Tu ne pourras rien y changer. Amen. Quand c'est son temps, même ce que tu ressens ne peuvent pas arrêter sa main. Je dis, quel que soit ce que tu ressens présentement, même si Papa Loès venait à dire, hey, maman, tu parles bien, mais est-ce qu'il dit, il s'en fout, lui, il va accomplir quand même. Amen. Il s'en fout, il va accomplir. Parce que c'est son temps, c'est sa saison. Tu ne peux rien changer. Tu ne peux rien changer. Il va accomplir. Et nous avons vu la deuxième chose que nous avons pu trouver chez Marie, la curiosité. La curiosité. Amen. Il y a un moment, j'ai vu la Bible pour enfants. Et cette Bible pour enfants, j'ai vu les curieux de Dieu. Vous savez, le cerveau a une capacité de retenir les choses. Et quand je traite ça, je me rappelle, les curieux de Dieu. Pourtant, c'était passé vite fait. Je n'avais pas prêté attention. Amen. Et là, j'ai aimé quand l'Esprit me dit, non, c'est la curiosité que tu as manifestée. Curiosité de Marie. La curiosité, c'est quoi? Tendance qui porte à apprendre. Amen. Être curieux, ce n'est pas épiller. Amen. Ça fait deux. Il y a des gens qui sont là, ils épillent toujours. Ceux-là, on doit les délivrer. Amen. Et puis il dit non, non. Elle est curieuse, non. La curiosité, c'est pas mauvais. Alors, curiosité, tendance qui apporte à apprendre, à connaître des choses nouvelles ou cachées. Tendance qui apporte à apprendre, à connaître des choses nouvelles ou cachées. C'est ça le curieux. La personne veut apprendre. La personne veut connaître des choses, connaître les choses nouvelles ou les choses qui sont cachées. Voici ce que Dieu attend de son église. Des curieux pour Dieu. Amen. Des gens qui veulent apprendre, qui veulent connaître. Amen. Qui veulent savoir les choses qui sont cachées. C'est ça le curieux. Amen. Les curieux de Dieu cherchent à découvrir. N'est-ce pas? On te parle d'un Dieu, on te parle d'un Dieu. Il y a beaucoup qui sont limités à ce qu'ils ont entendu avant là. Ils n'ont plus bougé d'un iota. N'est-ce pas? Ils n'ont plus bougé d'un iota. Que Jésus est né dans la bergerie. Son papa s'appelle Joseph. Sa maman s'appelle. C'est l'histoire qu'elle a. Donc quand tu as dit Jésus est Dieu, il est Dieu comment? Ce n'est pas le fils de Marie. Parce que tu es resté bébé de la crèche, des bébés de l'école de dimanche. C'est pour ça qu'il y a problème dans ton cerveau, problème doctrinal. Les chrétiens souffrent. Mais quand tu es curieux, ah bon? Mais comment on dit qu'il est le Saint-Esprit? Et puis il est né d'une femme. Comment cela s'est fait? Seigneur, explique-moi personnellement. Je veux connaître ce mystère pour que je puisse le lever dans ma vie comme étant Dieu suprême. Tu vois, il y a des gens, Jésus ne peut pas être Dieu parce que Jésus est fils de Marie. On se comprend? Parce qu'ils n'ont pas poursuivi le fait que elle et Lyon soient rentrés en Marie. Ce mystère-là, c'est trop difficile. C'est comme les maths chez eux, ils ont laissé tomber. Comme les gens qui n'aiment pas les maths, ils ont laissé tomber. Non, c'est ta foi, c'est ta croyance. Il faut pousser la recherche. Il faut connaître ton Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'église boite parce que l'église ne sait plus à quoi croire. Hey, les autres là, ils disent que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est fils de Dieu. Ici, on dit que Jésus est Dieu. Après, ici, on dit que vraiment, en fait, des chrétiens là, et beaucoup rebroussent chemin à cause de ça. C'est trop compliqué. Il peut faire aller quelque part, on dit, lui, il est lui seul. Amen. Il n'a pas fils, il n'est pas père, il n'est pas fils, il n'est pas Saint-Esprit. Vraiment, allons là-bas. On est fatigué. On est fatigué. Donc, les curieux de Dieu cherchent à découvrir. Cherchent à découvrir. L'envie de découvrir crée une soif. Parce que quelqu'un qui veut découvrir quelque chose, ça crée quoi? L'envie de découvrir crée une soif.
Et la soif va faire naître quoi? Une relation à coup sûr avec le Saint-Esprit. La curiosité est pour l'esprit ce que l'appétit est pour le ventre. La curiosité, c'est pour l'esprit ce que l'appétit est pour le ventre. De toute façon, tu dis, hier, manger ça se graine, aujourd'hui encore ça se graine, demain ça se graine. Ah, c'est quoi ça, man, hein? C'est pas ça, c'est ça. Mais la curiosité aussi, là. Non. Non. J'ai beaucoup de choses à découvrir sur le Seigneur Jésus. J'ai beaucoup de choses à savoir sur Jésus. J'ai beaucoup de choses à savoir sur Jésus. Amen. C'est ça que la curiosité est pour l'esprit. Ce que la nourriture, l'appétit est pour le ventre. Il ne faut pas oublier. Et la curiosité est un don de Dieu. L'envie d'apprendre, de connaître, de découvrir ce qui est caché est un don de Dieu. Aujourd'hui, on a traduit la curiosité de doute. Pourquoi tu poses les questions comme ça? Mais pourquoi on ne pose pas les questions? Tu me parles de quelque chose. Pourquoi je ne pose pas les questions? Je veux que ce que tu me dises soit, il y a un appui biblique. Bien aimé, la curiosité n'est pas une malédiction, c'est un don de Dieu. Afin qu'on ne soit pas dupe. Si tu me dis que bon, tous les premiers lundis, on doit se laver dans l'eau de la lagune et prier. Mais il faut que tu me donnes un test biblique. Est-ce que c'est une doctrine qui émane de ta relation avec Dieu? C'est ton esprit qui a capté quelque chose comme ça, qui sort de tes fondements? Ou bien c'est Dieu qui demande? Parce qu'il faut qu'on sache si c'est un acte prophétique ou si c'est les fondements qui te rattrapent. Parce que la plupart du temps, les fondements nous rattrapent. On dit que c'est les actes prophétiques. Quelqu'un qui a fondement des masques, tout ce qu'il va faire, même dans son ministère, si ce n'est pas traité, tu vas voir un peu les masques dedans. Maintenant, nous, on se va s'asseoir seulement. Non. Ce n'est pas mon thème, mais c'est juste pour pouvoir approfondir la curiosité. Amen. La curiosité est un don de Dieu. Dieu désire que nous soyons curieux de lui. Curieux de lui. Dieu désire que nous soyons curieux de lui. Et c'est-à-dire de Christ. Parce que pour mieux connaître Dieu, il faut connaître Christ. Il dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Est-ce que tu as vu Christ? Tu pourras comprendre le Père. Si tu comprends l'œuvre de la croix, tu comprends ce qui anime le Père et le cœur du Père pour toi. Donc il faut chercher à comprendre l'œuvre de la... Il faut être curieux. Amen. Il faut être curieux. Il faut que l'Esprit te parle. L'œuvre de la croix. Être curieux, ce n'est pas douter. C'est en savoir plus sur ce qu'on nous dit. Voici pourquoi ici, je demande à ce que vous ayez la Bible. Amen. Pour que dans ton esprit, même quand il arrive que souvent on dit des trucs et puis un coup on s'égare un peu, toi tu as la confirmation là-bas. D'ailleurs, voici ce qu'elle voulait dire. Amen. Être curieux, ce n'est pas douter, c'est en savoir plus sur ce qu'on nous dit. Marie avait entendu parler des anges. Elle avait entendu parler des anges. Bien aimé, si elle a dit, comment ça là? Une vierge, dis-moi comment tu vas faire? Comment tu peux rendre ça possible? Bien aimé, elle est en train de chercher le mystère qui est caché derrière ça. Elle avait déjà entendu parler de certaines choses. Donc c'est-à-dire qu'elle avait la connaissance de certaines choses. Mais elle n'avait pas la connaissance de la vierge qui enfante. On a vu ça où dans la Bible? Donc c'est un cas unique. Elle n'a jamais vu. Comme une affaire comme ça qui est cas unique dans ta vie, ça vient. Et puis toi tu dis c'est Dieu qui a dit. Sans vérifier, sans chercher. Voici pourquoi des gens peuvent être bêtés comme ça et puis dire qu'il est Jésus bêté. Non, quand les choses sont uniques, quand ça n'a pas d'appui biblique, il faut être curieux. Voici ce que l'Esprit de Dieu me dit. Donc ce qu'elle fait, raisonnable. Sinon Satan peut venir te donner des choses uniques qui n'ont pas d'appui biblique. On commence à se comprendre. C'est fort, non? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin? Amen. Et il y a le désordre qui est rentré parce que des choses uniques ont apparu et puis les gens n'ont pas vérifié. Et c'est aujourd'hui devenu des problèmes dans l'église jusqu'à aujourd'hui. Mais quand une chose unique, c'est-à-dire que toi tu pries comme ça, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, regarde ce que je te dis. Parce que toi, il y a des gens quand ils disent ainsi parle l'Éternel, c'est pas Dieu qui les parle, c'est eux qui parlent à la place de l'Éternel. Faites attention aux démons.
voici ce que je vais accomplir. Et des gens sortent de chez eux après un soi-disant moment de prière. Et puis c'est fini, déroute. Il marche à partir de ce qu'il a entendu. Il a entendu, mais non. Et on va aller un peu plus avant, vous allez voir l'attitude d'un autre monsieur. Amen. Non, ça ne se passe pas comme ça. Marie avait entendu parler des anges. Elle avait déjà entendu parler de l'apparition des anges. Donc quand Gabriel vient, elle n'est pas choquée. Elle connaît ça déjà. Et on peut voir dans Exode 3, verset 2, avec leur ancêtre Moïse, n'est-ce pas? Ben, c'est lui le prophète là. Amen. C'est lui leur prophète. Il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans la flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de l'Éternel a apparu à qui? Il n'y a pas un seul juif qui ne connaît pas l'histoire de leur Moïse. Donc elle sait que l'ange de Dieu peut apparaître à des hommes. Donc ça jusqu'ici, c'est pas un problème parce qu'elle n'a pas posé la question de savoir, mais qui es-tu? Qu'est-ce qui prouve que tu es l'ange de Dieu? Non, parce que c'est des choses qui se font. Ça se fait. Ça se fait. Amen. Juge chapitre 6, verset 11. Puis l'ange vient de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille des Biézer. C'est bon, on va arrêter là. C'est juste pour dire que même Gédéon, la Bible dit que puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille des Biézer. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. Amen. Et puis la Bible dit quoi? L'ange va venir et puis il va s'asseoir. Donc l'ange va apparaître à Gédéon. Donc c'est des faits qui, on pourrait dire, dans leur histoire, parce que ça fait partie de leurs histoires. Amen. De leurs histoires, leurs témoignages. Et tous les juifs savent ça. Amen. Parce que ça reste quand même leur patriarche. Amen. Donc elle sait que les anges apparaissent. Elle sait ça. Ça, elle sait. On peut voir un autre exemple dans le livre de Juge 13. De même Juge 13 avec verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Amen. Ça aussi, elle a déjà entendu ça. Que la mère de Samson, sinon l'histoire de Samson est parvenue jusqu'à nous. Croyez-vous qu'eux ne connaissent pas l'histoire? Ils connaissent que l'ange de l'Éternel a apparu à une femme stérile pour lui dire qu'elle peut enfanter. Mais l'ange de l'Éternel qui apparaît, oui, à moi, et qui me dit que moi, vierge, je vais enfanter. Ce qui est merveilleux chez Marie, elle ne doute pas de cela. Mais elle se dit, mais attends, Dieu qui a fait toutes ces grandes choses, mais dis-moi, tu réalises ça comment on fait? Je veux voir. Amen. Elle savait que c'était possible pour des stériles d'enfanter. Sa mère Sarah, Rebecca, femme d'Isaac, amen, Rachel, femme de Jacob, etc. Amen. Toutes ces femmes-là, alléluia. Les fils qu'elles ont conçus, ou les fils que le pays-là, Israël a conçus. C'est-à-dire que les fils que ces mères ont conçus, mais c'était pratiquement des mères stériles qui ont fait ces pays-là, qui ont fait ce pays. Des femmes, hein? C'est un pays qui a été conçu par des femmes stériles. Qu'est-ce que Dieu est fort? C'est des femmes qui ne pouvaient pas enfanter, qui ont fait ces 12 tribus-là. Amen. C'est merveilleux. Donc ça, elle sait toutes ces choses. Toutes ces choses, elle sait. Mais elle lui dit, mais comment une vierge, comment cela se fera-t-il? Enseigne-moi. Elle ne doute pas. Mais elle dit, allez, enseigne-moi. Comment pour moi, là? Il faut m'expliquer. Bon, les femmes, là, elles étaient stériles. Et puis tu leur as donné la vie dans leurs entrailles. Mais moi, il faut m'expliquer. Vous voyez, quand une chose unique est en train d'arriver à un fils de Dieu, tu risques de recevoir des révélations, une révélation également unique, jamais entendue. Jamais entendue. Et regardez la réponse de l'ange. La réponse de l'ange. Le verset 35 de Luc chapitre 1. Et je vais lire, j'adore. L'ange lui répondit,
Puisqu'elle a posé la question. Comment ça là, ça peut se faire? On fait ça comment? Pour les vierges qui doivent tomber enceintes. C'est intéressant, hein? Amen. On me suit? Tu vois, il y a des gens qui connaissent déjà l'histoire, mais qui subitement qui sont devenus curieux. Acclame pour toi. Tu as déjà lu, mais tu t'es dit c'est vrai, hein? N'est-ce pas? Mais c'est vrai. C'est vrai. Zacharie, lui, il a douté, il a eu sa réponse. Mais elle a posé une question, n'est-ce pas, qui était remplie de curiosité, qui nécessite une réponse pour révéler le mystère. Oh, vous n'acclamez pas le Seigneur. Amen. Donc vous voyez, celui qui est curieux, qui cherche à apprendre, à connaître, à découvrir ce qui est caché, le Seigneur lui révélera ce qui est caché. Et je dis que ça fait partie de l'un des plans, des rares plans de Dieu qui ont été révélés à un homme comme ça. Regardez ce que l'ange lui dit. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est fort. La puissance du El Elyon, ça c'est une révélation. Je pouvais la voir comme une fleur qui est en train de s'ouvrir comme ça. Vous pouvez voir quelque chose à cette femme à cette époque. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Parce qu'on lui a demandé comment une vierge peut tomber enceinte. La vierge ne peut tomber qu'enceinte que par la vertu du Saint-Esprit. C'est un mystère. C'est puissant, c'est fort. C'est fort. Dans le domaine de la guérison, par les anges de Dieu, bien-aimés, j'ai déjà vu des anges envoyer des utérus et on a remis des utérus neufs dans les ventres des femmes et elles ont enfanté. J'ai vu Dieu, dans le ministère qu'il m'a donné, apporter du ciel un cœur neuf comme ça à une femme à qui on avait donné quelques jours à mourir. Les témoins sont là. Et puis elle a reçu un cœur. Je dis, on a vu Dieu opérer. On a vu Dieu donner des reins à des gens. On dit, lui, il a insuffisance rénale. On prie et puis le Seigneur dit, j'opère. Mais là, le Seigneur est en train de nous faire comprendre. Pour qu'il y ait la vie dans le ventre d'une femme stérile, c'est autrement. Non, cette vie-là. Il dit à Marie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je ne vais même pas paraphraser, viendra sur toi. Et, pourtant c'est la même chose. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Je ne sais pas quel âge cette fille avait. Elle devait avoir peut-être entre 14 et 17 ans. Pour découvrir un tel mystère. Un tel mystère. Par sa curiosité, Église. Un tel mystère, par sa curiosité. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Là, pour la première fois, elle comprend que, mais le projet est immense. Qu'est-ce qu'on est le projet de Dieu pour sa vie? Là, tu demandais, as-tu été curieux de savoir pourquoi est-ce que tu es né? Ah, moi je demande à Dieu, voici pourquoi je ne joue pas avec ma vie. Et quand Dieu me montre mon futur, j'ai juste pas envie de jouer dans la boue. Quand je suis curieuse et que Dieu me parle, j'ai juste envie de moi-même, par mes attitudes, me distinguer. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est quelqu'un qui sait qui il est. Il dit, voici, il révèle le cœur comme ça, son cœur. Alléluia. Bien-aimé, c'est nouveau pour elle. C'est nouveau pour la puissance du Très-Haut. Ils ne l'ont pas dit à Moïse. Ils ne l'ont pas dit à Gédéon. Ils ne l'ont pas dit à ces autres personnes. C'est quelque chose d'unique qui s'apprête à se faire. C'est nouveau pour elle. Le Saint-Esprit et la puissance du Très-Haut sont deux expressions qui indiquent une seule et même chose. Ça n'a pas deux.
Je vous en supplie. Amen. Même chose. Avec cette distinction que la première désigne les sens. Amen. Quand on parle des sens, les sens de la vie. Amen. Il dit le Saint-Esprit. Les sens de la vie. La seconde action désigne, la seconde appellation désigne l'action créatrice du Saint-Esprit. Pour la première fois, c'est unique que le Saint-Esprit va créer comme on a créé Adam avec la poussière. Amen. Mais le Saint-Esprit part de la poussière qu'il va prendre sans aucun élément physique ou naturel. Il ne va s'appuyer sur rien. Il ne va s'appuyer sur rien. J'ai envie de vous dire que quand une femme également porte un enfant, elle ne donne pas son sang à l'enfant. Le cordon ombilical. Amen. Sinon, les mères porteuses de VIH auraient fait des bébés porteurs de VIH. Il n'y avait rien de naturel en Christ. À part l'enveloppe corporelle. Voici ce qu'il est en train de dire. Il dit l'action créatrice de Dieu dans ton ventre. Dans ton ventre. L'essence et l'action créatrice de Dieu dans ton ventre. Pour dire que ce n'est pas une histoire d'homme. Tu n'as pas besoin de Joseph. Et je ne suis pas en train de te dire, il va te faire déflorer. Je suis en train de te dire, le Saint-Esprit va rentrer directement. Il va former un homme dans ton ventre. Il sera un saint enfant. Un saint enfant. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Dieu veut faire une chose unique pour toi. Si tu es curieux, si tu le cherches, si tu as soif, si tu as envie qu'il te révèle ce qui est caché, Dieu fera pour toi une chose unique. Tu verras une chose unique se faire. Là où personne n'est entré par tes méthodes, Dieu par ta méthode te fera entrer. Dieu par tes limites te fera entrer. Dieu le fera pour toi. Le sens de ces paroles est que la promesse faite à Marie allait s'accomplir en elle par une création étrangère surnaturelle à l'ordre ordinaire de la nature. Amen. Je reprends. La promesse faite à Marie allait s'accomplir en elle par une création étrangère, surnaturelle, qui va s'aligner à quoi? À l'ordre ordinaire de la nature. On va avoir une femme enceinte avec un gros ventre, mais en vérité, c'est une création surnaturelle. Ce n'est pas un enfant qui est fait avec papa et maman. C'est un enfant qui est fait avec Saint-Esprit, avec la collaboration d'une maman qui doit porter comme mère porteuse. C'est différent. Il n'y a pas l'ovule, il n'y a pas les ovaires de Marie dedans. C'est juste un utérus dans lequel on a posé un bébé. Un bébé. Et elle a eu la grâce d'entendre cela. Parce qu'elle a été curieuse. La bouche de l'ange a dévoilé un profond mystère. Une grande action divine qui vient d'être annoncée aux yeux de cette jeune fille. Aux oreilles de cette jeune fille. Parce qu'elle a poussé le bouchon. Attends-toi à Dieu dans ta soif. Attends-toi à Dieu dans ta soif. Celui qui est curieux, c'est celui qui veut connaître, mais pas qui ne doute pas, mais qui veut aller loin, qui veut voir, qui veut s'accaparer des choses. Qui veut s'accaparer des choses. Attends-toi à Dieu dans ta soif de le connaître. Tu verras des choses impossibles être accomplies. Amen. Des choses impossibles être accomplies. Et dans notre cas, qui n'est pas toujours le cas de Marie, mais qui est les choses que le Seigneur nous montre et sur lesquelles nous dormons, pendant que le Seigneur veut faire des choses grandes. Il nous montre des choses sur lesquelles nous dormons. Amen. Oui. L'action d'un homme. La Bible dit que l'ange de l'Éternel est celui-là. Ce n'est pas notre enseignement.
Il s'appelle merveilleux. L'ange qui va se présenter à la femme de Manoach s'appelle merveilleux. Quand il va se présenter à cette femme, il va lui dire, tu es stérile, mais tu vas faire un enfant. L'enfant là, tu ne dois pas raser sa tête, tu ne dois pas lui donner de la boisson forte à boire, etc., etc. Et la Bible dit que cette femme va aller retrouver son mari et va lui dire, j'ai vu un ange, voici ce qu'il m'a dit, voici ce qu'il m'a dit. Bien-aimé, la curiosité de Dieu. Regardez quelque chose. Il faut pousser, il faut aller loin avec le Seigneur. Il faut avoir envie toujours de connaître, de chercher. Il faut que ta soif aille plus loin. Regardez ce que cet homme fait. Dans Juge chapitre 13, la parole de Dieu. Le verset 8. Manoach fit cette prière. Après que sa femme lui ait dit, voici Dieu est venu m'annoncer telle prophétie. Dieu dit, voici ce qui va se passer pour nous. C'est notre fils qui va délivrer Israël des Philistins. Voici ce que Dieu veut pour nous. La Bible dit, Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Bien-aimé, il a déjà dit. Il avait déjà dit à sa femme. Mais regardez l'attitude de Manoach. Dieu, c'est à ma femme tu as dit. Il ne doute pas. Mais lui-même aussi, il veut s'imprégner de l'enseignement. Pourquoi il va rester ignorant? Je ne peux pas marcher à partir de ce que ma femme m'a dit. Et si moi aussi je sais. On va faire mieux. Bien-aimé, voici ce que Dieu attend. Des gens qui peuvent pousser au plus haut le bouchon de la connaissance. Amen. Et on continue le verset d'après. Verset 9. Il dit Dieu exauça la prière de Manoach. Quand Dieu a entendu ça, il a aimé. Dieu a aimé. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. L'ange de Dieu est venu encore. Regardez ce que Dieu va faire à cause de l'envie de connaître, de chercher, de découvrir. Il va ramener l'ange là 2 fois. L'ange là on dit il s'appelle merveilleux. On n'a même pas envie de faire des études sur lui, sinon ça va aboutir à quelque chose. Amen. On dit il s'appelle là merveilleux. Chez Marie on dit il s'appelle Gabriel. Celui qui est venu chez Manoach. Je ne pense pas que ce soit celui qui est venu chez Marie. Amen. Merveilleux. Mais regardez, il dit Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Encore, ça veut dire Dieu, tu m'as exaucé. J'ai dit, je veux voir l'ange pour m'enseigner. C'est ce qu'on doit faire. Maintenant, tu viens, c'est ma femme encore qui est là. On continue. Ce que la femme va faire. Verset 10. La Bible dit, elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari. Elle n'avait pas. Quand elle a vu l'ange, elle a couru, elle est allée dire à son mari, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, m'est apparu encore. Il est là. Il est là. On ne va pas le laisser partir. Ce n'est pas à moi seul qui va parler. C'est à toi aussi. Il va nous enseigner. On va comprendre ce que Dieu attend de nous. 11. Manoach se leva, suivit sa femme, allait vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. On continue, on va seulement. Manoach dit maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Est-ce le doute? Non. C'est version Louis II. Sinon, il est en train de dire, bon, comme ta parole va s'accomplir, est-ce qu'il y a le doute? Regardez, il y a encore, c'est-à-dire que la curiosité, l'envie de connaître, l'envie d'être enseigné. Il dit, regarde, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qui aura-t-il à faire? Vous savez, lui, il a déjà reçu l'enfant même. C'est déjà accompli dans son cœur même. C'est déjà fait même. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire après la bénédiction là? Oh, Dieu aime les gens comme ça. On continue, verset 13. L'ange de l'Éternel répondit. Vous voyez, tant que tu poseras des questions, Dieu te répondra. Tant que tu ne veux pas te limiter à pleurer, à faire ceci, il dit, tous ceux qui se suicident là, vous irez en enfer. Amen. Parce que, attends. Tu as parlé à Dieu et tu as répondu. S'il t'a pas répondu, son silence était Amen. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Alléluia. Pour dire que j'ai déjà parlé. Mais Dieu, pour honorer la prière de Manoach, a vouloir être lui aussi instruit sur ce que Dieu veut. Il est revenu juste pour répondre ça. Juste pour répondre ça. Amen.
Et 14. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Verset 15. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Et après, amen. Amen. Et on peut prendre le 17. On peut prendre le 17. 17, 18. On va prendre le 17 rapidement. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Tu as vu la curiosité? Tu as vu la curiosité? Voici ce que Dieu veut. Je dis, celui qui est curieux, la curiosité fait quoi? Apporte la soif. La soif fait naître la relation. S'il n'y a pas de relation, on ne connaît pas nos prénoms. On ne connaît pas nos prénoms. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire. Quand ta parole s'accomplira, on veut te glorifier à ton nom. Donne-nous le nom là, de cette manifestation. Donne-nous le nom. 18. L'ange de l'Éternel lui répondit. Regardez la relation, le dialogue. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il répond quand même, il est merveilleux. Que la gloire revienne au Seigneur. Et quand on va poursuivre après, vous allez voir que la Bible va dire que l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach ni à sa femme. Il leur a donné l'instruction. Il les a enseignés jusqu'au point de donner le nom qui est caché. Si Manoach n'a pas fait ça, toi tu ne peux pas appeler Jésus merveilleux Jésus. C'est parce que quelqu'un a découvert le nom que toi tu fais. C'est parce que quelqu'un a découvert le nom plutôt. Quelqu'un a découvert le nom. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Dans ta soif. Ta curiosité de le connaître. Le connais-tu à quel niveau? À quel niveau? Marie n'était qu'une jeune fille de 17 ans. Pour m'adresser à la jeunesse. Jésus n'est pas pour les vieillards. Un mystère jamais entendu, jamais connu a été révélé à une jeune fille. Ce qui a été caché aux sages sera révélé aux enfants. Aux enfants. À ceux qui aspirent à la connaissance, qui ont soif de Jésus. Et si tu ne doutes pas que tu crois, ta foi doit te donner de pouvoir t'attendre à lui tous les jours et à n'importe quel moment. Tous les jours et à n'importe quel moment. Zacharie a attendu. Et la longue attente a fait que le doute s'est installé. Marie a reçu la visite de l'ange qui est tente de lui faire comprendre une chose inconcevable. Mais pour l'esprit de cette femme, de quoi est-ce que Dieu n'est-il pas capable de faire? Il est capable de tout faire. Ton Dieu est capable de tout faire. Et ce matin, je veux que tu lui recommandes ta foi. Je veux que tu lui parles. Il ne faut pas regarder les musiciens. Il ne faut pas me regarder non plus. Je veux que tu lui recommandes ta foi. Pierre a pu dire, augmente ma foi. Augmente ma foi. La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Et également le renumérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui sont curieux, de ceux qui ont soif. Si tu le cherches, tu le trouveras. Je veux que tu lui recommandes cela parce que tu as cessé de le chercher. Tu avais tellement bien commencé, mais ta soif s'est éteinte. Ton envie de le découvrir a changé. Ça a changé. J'ai envie de te dire que ce que tu cherches est lié à ta quête de le découvrir. Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre. Celui qui demande, on lui donne. Mais si tu ne demandes pas, si tu ne cherches pas, si tu ne frappes pas, tu resteras là, le statu quo.
Il veut que tu aies cette soif que te donnera encore d'espérer que tous les matins, une chose nouvelle arrivera à toi. Il connaît les jours des ténèbres. Il connaît les jours des épreuves. Il sait ce qui se passe. Je veux que tu lui parles. Mais lui aussi, il a ses projets. Ses promesses qui vont s'accomplir en son temps. Le temps, c'est peut-être aujourd'hui. Que tu ne penses à rien si ce n'est qu'à Jésus pour lui parler ce matin. Ne regarde pas l'heure. Ne regarde pas ce que tu vas aller faire après. Nous sommes venus à l'église. Tu es venu parler à ton Dieu. Tu es venu lui ouvrir ton cœur pour dire, Seigneur, c'est vrai. J'avais cessé de croire. J'étais découragé. Mais ce que ta parole dit est vrai. Ta fidélité ne me fera pas défaut. Sa fidélité ne te fera pas défaut. La douleur des longues attentes, la douleur des échecs, la douleur venant des déceptions, demande à Dieu de les essuyer. Aujourd'hui est un jour nouveau. Ta foi doit être comme la foi de cette femme. Cette jeune femme qui à l'époque n'avait peut-être pas connu d'échec. Elle n'avait pas connu de douleur. Elle était différente de Zacharie. Elle était différente d'Élisabeth. Le Seigneur peut te restaurer de cette façon. Afin que les choses passées soient passées. Afin que les douleurs du passé soient passées. Qu'elles ne ressurgissent plus. Mais que ton cœur soit réceptif à sa parole maintenant. À son envie de te bénir maintenant. Ne sois pas un frein à la main puissante de Dieu pour ta vie. Ce matin, Dieu a résolu, fais une nouvelle chose. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse ses prédicateurs. Que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.